Salut à tous, c'est Amarache, entrepreneur investisseur en immobilier, bourse et crypto. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va être sur la playlist immobilier. Bienvenue sur la chaîne des investisseurs qui passent à l'action et on va voir les 6 règles d'or pour réussir son achat immobilier. Que ce soit un investissement, pour une résidence principale, c'est une vidéo très généraliste au niveau du type de bien. Restez bien jusqu'au bout pour écouter le 6e point qui est très important. Avant tout, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter pour aider cette petite chaîne à grandir et continuer de vous apporter du contenu de qualité gratuit. Je vous dis tout de suite après le jingle. Go! Donc, sur la chaîne des investisseurs qui passent à l'action, on voit aujourd'hui les 6 règles d'or pour réussir son achat immobilier. Première règle, préparer correctement son projet. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais la majorité des personnes, beaucoup de personnes se lancent sans avoir réfléchi à tous les critères. Donc on se pose, on réfléchit aux critères, quel type de bien je veux, quelle surface, le budget que je donne, les critères non négociables, les critères sur lesquels je peux changer si je veux un terrain de 500 mètres carrés minimum, est-ce que j'accepterai 400 si je veux une terrasse, j'accepterai un balcon, etc., etc. Donc, bien réfléchir à tous ces points. C'est vraiment une chose à ne pas négliger qui va vous éviter des heures et des heures de recherche inutiles, des visites inutiles. Voilà, si vous avez tout bien fait en amont, vous allez savoir le type de bien que vous recherchez, vous allez pouvoir visiter essentiellement les biens que vous voulez et passer à la suite des actions à mettre en place sans perdre de temps. N'oubliez pas, plus vous serez précis sur la recherche de votre bien, sur le dossier, sur le projet, plus vous gagnerez de temps par la suite. Donc on a l'impression quand on fait ça de perdre son temps, on va être directement dans l'action. Non, prenez le temps, c'est là où vous gagnerez tout le temps. Deuxième point important, deuxième règle d'or, étudier l'actualité immobilière. En fait, comme tout marché, l'immobilier, elle répond à des règles et elle s'adapte, même elle doit s'adapter, on va dire, à des modifications fréquentes. Les nouvelles aides, la fiscalité, la fluctuation des taux, les nouvelles réglementations, etc., etc. Donc bien s'informer sur toutes les conditions actuelles du marché avant de se lancer aussi et puis d'être bloqué par la suite. Troisième point, à analyser le marché immobilier local. Voilà, là on rentre un peu plus dans le dur. On fait des recherches d'informations sur la ville. D'ailleurs, je vous mets en lien la vidéo que j'ai faite sur comment rechercher la ville pour ses investissements. Sur le quartier, donc on s'interroge, on cherche des informations sur la ville, sur le quartier, sur le type de bien, sur le prix de ces biens en fonction du quartier. On parcourt les sites, Le Bon Coin, Se Loger, le site de chaque agence aussi localement pour voir les prix du marché. Et pareil, je vous mets une vidéo sur comment définir le prix ou la fourchette de prix sur lequel vous devez acheter un bien. De manière générale, sur mon site, vous allez voir la liste de toutes les vidéos que j'ai en immobilier. J'en ai fait de très nombreuses sur toutes les étapes à passer pour réussir son achat immobilier. Donc, je vous invite à aller sur la playlist immobilier. Quatrième point, pareil, qui va vous paraître contre-productif, mais bien au contraire que non, c'est prendre son temps. La patience devrait être l'une des principales qualités dont vous devrez faire preuve, très honnêtement. Comme dit l'adage, mieux vaut louper une bonne affaire que de faire une mauvaise affaire. Donc, on prend le temps dans nos recherches, dans nos visites, dans le questionnement que l'on fait, etc. On prend le temps de bien faire les choses. La patience sera votre meilleur allié dans votre achat immobilier. Cinquième règle d'or à respecter dans un achat immobilier, bien questionner lors des visites, bien questionner l'agent ou le propriétaire lors des visites. On n'oublie pas qu'un bien immobilier est acheté en l'état. Lorsque vous serez passé signer l'acte de vente, je vous mets une vidéo sur toutes les étapes d'un acte de vente, comment signer un acte authentique de vente.
une fois que vous avez signé ça, vous n'avez plus de recours. Vous ne pourrez plus vous retourner contre le vendeur, sauf vice caché. Un grand vice caché. On va dire déjà, par exemple, il vous a vendu à 100 mètres carrés alors qu'il n'y a que 85 mètres carrés. Voilà. Il y a un problème de structure, etc., etc. On est dans les gros vices cachés où là, vous pourrez vous retourner. Tout le reste, vous n'aurez plus possibilité de vous retourner. Donc, soyez vigilants dès le départ et posez toutes les questions. Peu importe si la personne se sent gênée ou pas, on n'en a rien à faire. Nous, on veut acheter, on va engager des sommes importantes, donc il répondra à chacune de nos questions. Sinon, on passera à un autre bien et c'est pas grave, il n'en manque pas. Et enfin, sixième et dernier point, bien évidemment, c'est le point que je préfère, c'est le point que j'applique partout, c'est négocier le bien que l'on a trouvé. Je dis, je répète, je l'ai souvent dit dans mes vidéos et à tous ceux qui m'interrogent, hormis le caddie à la caisse du supermarché, tout le reste peut se négocier. Tout le reste, j'aurais envie de dire, doit se négocier. Il n'y a pas de gêne particulière à avoir. Il faut négocier. En fait, sauf dans de rares cas où vraiment le bien actuellement est en dessous du marché. Mais pour ça, pour le savoir, il faut être déjà un petit peu affûté, il faut avoir déjà fait de la visite, il faut déjà maîtriser un petit peu le marché. Et en général, il y a déjà du monde qui est à l'affût pour ce type de bien. Mais voilà, sauf dans de rares cas, tous les biens sont négociables. J'ai fait une super vidéo, là, je suis super prétentieux, mais c'est vrai qu'elle est pas mal du tout sur comment négocier en immobilier et puis même de façon générale avec différentes règles à suivre, des questions à poser, un prix à donner, comme par exemple la règle, pareil, qui va paraître contre-productive, c'est de faire une première offre à un prix où on sait qu'il va être refusé. Alors, je ne dis pas qu'il faut mettre moitié moins que le prix affiché. S'il vend 200 000, on va proposer 100 000. Là, on va se prendre la porte au nez. Mais de lancer un premier prix bas, assez bas, pour qu'il puisse être refusé, pour qu'on ait la base de négociation. Sinon, vous serez frustré si en 200 000, vous faites une offre à 195 000, elle a accepté de suite, vous allez rester frustré pendant toute votre vie. Donc, l'art de la négociation, le lien de la vidéo, regardez-la. Ce qui conclut cette vidéo, les 6 règles d'or pour investir pour son achat immobilier, premier achat ou pour des investissements. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, quelles règles vous pourriez rajouter. Bien évidemment, on peut en mettre des dizaines, mais là, on voulait vraiment les principales. Dites-moi si le format de cette vidéo vous plaît, que je continue à vous mettre on va dire des astuces immobilières et même lancer une playlist spéciale astuces immobilières. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. J'en tourne 2 par semaine, donc vous ne manquerez pas de contenu. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche aussi pour être averti de chacune de mes vidéos et je vous dis à très vite. Ciao!